Take a walk with the full moon. Roll button and zipped up. It's all kicking off soon. Better stay well equipped, bruv. I don't know about your goons. Round there, everything lift up. Whether it's draw, win or lose, none of my friend them give up. Let's do it. Ain't come here to talk it out, let's get into it. Froze up now, he froze to death, he should've blew it. Told you you can't with us, you should've knew it. Moi j'ai midi. Mais moi c'est ça que je m'en rappelle. Qui Nicolas? C'est moi. Merci monsieur. Merci, au revoir. J'ai chaud quoi. Même moi j'ai chaud pour le resto. Ouais, c'est 79. Non, 79. C'est bon, oui, je sais. J'ai vu que t'arrêtes de faire des oiseaux. Je vais pas dire. Vas-y, merci. Au poids, les problèmes du matin sont résolus. Alors, c'est résolu, c'est réglé, mon gars. Alors, tout est carré. On a fait la pesée, le checking médical est passé. Là en plus on voit qu'ils étaient vraiment à cheval sur le médical. Franchement ils m'ont demandé de faire plein de trucs. C'était assez chiant. Mais bon il le faut bien. Comme ça on sait qu'on combat dans les meilleures conditions. Et tout en préservant la santé. Parce que c'est ce qui est le plus important. 2026, la santé, tout le monde, je vous souhaite la santé, c'est le plus important les gars. Et du coup là on rentre à la maison, on va se reposer un peu. Et puis on va revenir faire la bagarre. Let's go. C'est ça qu'on aime. Aujourd'hui, combien de combats, Nikos? Là aujourd'hui j'aurai un combat. Ok. Faut que je le gagne. Et après, demain, demi-finale, finale. Ok. Là c'est un quart de finale qui m'attend. C'est un mec qui va essayer de m'attraper. Parce qu'il sait qu'en pied-point, je suis meilleur que lui, je pense. Il est plus petit que moi aussi, donc ouais, je pense qu'il va essayer de casser les distances et de me coller contre la cage. Mais je crois qu'il est pour croire que je suis vraiment prêt à ça, parce que je m'entraîne contre des gars qui me font que ça l'entraînement. On est parti. W qui s'appelle Amoury, repose à bout.
intéressant sur toutes les cages évidemment. Vous avez la cage principale qui vous est diffusée, mais il y a beaucoup de combats dans ce gymnase des droits de l'homme ici à Guyancourt. 4 cages, beaucoup de compétiteurs, 190 compétiteurs inscrits. Bref, beaucoup de monde présent ici à Guyancourt pour cette deuxième étape de la saison 2025-2026 et notamment sur la cage 2. On retrouve là-bas Fabien Glélé que je vois. Fabien Glélé évidemment vice-champion du monde, hein, me semble-t-il, au dernier quant à la décision, on ne sait pas vraiment si a priori le combattant dit qu'il n'a pas tapé. On va essayer de voir. Là c'est plutôt bien positionné. Et voilà, on a cette main qui vient se poser une. Quelle heure? Ouais, il est 8h. La pesée c'est à 8h30, je vais me peser direct dès que ça va ouvrir, comme ça je pourrai manger direct et je pourrai digérer avant de combattre. Donc là on est dans les meilleures conditions, ça se passe très bien aujourd'hui. Et j'en profite de ce moment de calme pour vous remercier de vos retours pour la vidéo d'avant. Franchement ça m'a fait plaisir. Il y a eu beaucoup de retours et beaucoup de très bons retours aussi qui me donnent envie de continuer ce format. C'est pour ça que j'ai ramené mon gars KG aujourd'hui. Il est en pétard, il est 8h mais il est réveillé avec nous les gars, du jour. Donc franchement ça fait plaisir, merci pour ça. Et c'est pour ça aussi que je me donne au quotidien pour me préparer au mieux et donner le maximum que je peux le jour J pour avoir une belle performance et surtout faire plaisir, parce que c'est avant tout un sport pour faire kiffer. Il ne faut pas oublier, hein, c'est du divertissement, ça passe à la télé, on a envie de faire les gens rêver à travers les combats. Donc nous, les combattants, on s'entraîne énormément, on souffre énormément, mais c'est pour qu'après, lors des événements, on puisse nous donner de très belles prestations avec du très haut niveau. Et j'espère que c'est ce qui se fera aujourd'hui. En tout cas, c'est bien parti. Ça a pété. Alors Nikos, du coup, ton premier combat, pour certaines personnes,
on va penser justement en regardant que ça a été une victoire assez facile et expéditive. Du coup, toi, t'en as pensé quoi de ce combat-là? Alors effectivement, ça a été une victoire expéditive. Par contre, facile, non, parce que je pense qu'il n'y a pas de victoire facile, surtout dans un sport comme le MMA où c'est des combats. Donc un combat reste un combat, il y a ce qui peut se passer. Toujours prendre une patate mal placée, et tomber KO direct ou se faire surprendre par un mec qui a beaucoup de force et pas savoir réagir. Hier, mine de rien, le mec il avait pas mal de force. C'était un judoka. Il était à 5-4, 5 victoires, 4 défaites. Donc il a un meilleur ratio que moi. Et en tout cas officiellement. Et du coup j'étais pas pris à la légère. Et c'est pour ça que du coup ça a été vite parce que l'opportunité, je l'ai saisi directement dès que j'ai vu qu'il a pris mon pied. Je me suis dit qu'on va pas attendre d'arriver au sol, de se dépatouiller, parce qu'il avait vraiment pas mal de force. Je me suis dit là j'ai verrouillé, donc je vais donner ma vie pour l'étrangler. Et il a tapé, donc c'est pas une victoire facile, c'est une victoire expéditive, mais il fallait être concentré du début à la fin. Ok. On peut voir que malheureusement, encore une fois, ton combat a été avancé, donc il y a eu de la précipitation, un échauffement très très rapide. Et pour la petite histoire, je suis rentré chez moi, j'ai mis mon réveil à 13h30, ok, 13h30 parce que je devais passer vers les coups de 16h40. Du coup, je me suis laissé une bonne marge. J'arrive chez moi, je fais ma sieste, et en pleine sieste, il y a ma mère qui m'appelle parce qu'il y a un proche qui l'a appelé pour me prévenir que je répondais pas au téléphone et que mon combat avait été avancé de 2h30 avant. Donc, si j'ai pas reçu cet appel-là, j'aurais raté mon combat et je me serais réveillé à l'heure où je devais combattre, à peu près. Donc, franchement, sur cette question, on souligne l'importance de l'entourage. Voilà, dans toutes les circonstances, c'est important parce que là, sans ce proche, j'aurais raté mon combat. Et voilà, faut toujours être prêt. Franchement, les MMA League, c'est plein de rebondissements. C'est des compétitions où voilà, il peut tout se passer. L'organisation, elle est bien globalement, mais il y a encore des choses à améliorer et ils le font. Au début, c'était pas comme ça. Là, il y a vraiment pas mal d'organisation. On sent que les arbitres ils sont prêts. La compétition, elle est fluide. Mais c'est vrai que au niveau des horaires, il y a encore des choses à faire parce qu'on nous prévient qu'on passe à des heures et les heures finales, elles sont vraiment avancées assez souvent. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans le MMA, qui vont faire des compétitions MMA League, faites attention à ça. Ne vous fiez pas aux horaires de Smooth Camp. Franchement, soyez à l'affût, actualisez souvent ou ayez des proches qui sont là pour vous et qui sont impliqués dans votre réussite. Super important. Très important. Après, une petite question aussi, une petite dernière question. C'est que justement, quand tu es combattant et que par exemple ton combat il est avancé, comment tu fais pour gérer encore plus ce stress? Parce que déjà, en combattant, il y a du stress, mais là encore plus parce que tu es dans la précipitation. Donc comment tu fais justement pour gérer ce genre de situation? Alors je pense que ça c'est l'expérience et l'entraînement. L'expérience parce que ça, quand ça fait pas mal de combats que tu fais, tu sais comment t'échauffer à peu près vite pour arriver quand même chaud et prêt à te battre. Après tu seras jamais dans les meilleures conditions si t'es pas bien échauffé forcément, mais tu peux quand même faire assez pour que ça se voit le moins possible durant le combat. Après, dans mon cas, je pense que ceux qui me connaissent, ils sont au courant. Je suis pas le mec le plus à l'heure, ce qui fait qu'à l'entraînement, je suis souvent forcé de faire ce truc-là, d'arriver et de me plonger directement dans la séance. Donc, dans mon cas, je suis déjà habitué à combattre sans un échauffement optimal. Du coup, c'est ça se voit moins en tout cas durant les compétitions quand le combat il est avancé. Voilà. Du coup, j'encourage personne à arriver en retard à l'entraînement. Mais pour les MMA League, ça pourrait vous servir. Voilà. Dis-nous tout, Nikos. Alors du coup, un petit tips pour quand même ceux à qui ça va arriver, que l'échauffement il soit un peu court. Faites au moins la montée de cœur. La montée de cœur, c'est pour que le cardio il monte très vite, le cœur il bat très vite, pour que ça arrive pas la première fois lors du combat. Parce que lors du combat, quand le cœur il monte très haut,
on peut avoir une fatigue, une grosse fatigue. Et du coup, cette fatigue-là, il faut l'avoir à l'échauffement. Comme ça, on a ce qui s'appelle le second souffle quand on combat. Et ce second souffle nous permet d'avoir un meilleur cardio durant le combat. Voilà, donc à l'échauffement, si vous faites un échauffement qui est très court et que vous n'avez pas le temps, faites au moins la montée de cœur. Voilà, 5 à 10 minutes, vraiment max. Même 5 minutes, ça suffit. Même 2 minutes, je dirais que ça suffit pour vous envoyer à fond. Spécifiquement pour les sports de combat, vous faites du PAO par exemple, vous envoyez beaucoup de points très vite, à très haute intensité. Après des coups de pied, très vite. Et le cœur du coup va monter et vous aurez du coup le second souffle qui va vous permettre de faire une belle prestation avec un bon cardio. Voilà. Moi pas devant ton gars. Hein? Moi pas devant le gars. Devant le gars, comme ça. Ça dit comment maintenant? Tranquille. Christo, un des amateurs du club. Voilà, il n'a pas commencé il y a très longtemps, mais franchement ce qu'il fait, c'est très très fort. Hier il a écrasé vraiment son adversaire. Il a abandonné au deuxième round. Il faut le passeport pour voir ici. Une carte d'identité. Non, un cavalier. Merci. Nir. 93. Fort de France. Pardon? Ouais, là franchement, je suis pas envie de ma forme. Parfait. Elle est belle. 79. Parfait. Du coup, pesé validé. Pesé validé. Là, on sent que je commence à être à l'aise avec les régimes. Là, on voit que je me suis pesé. J'ai juste bu une petite gorgée. J'ai mangé 2-3 petites bouchées de poulet avec mon riz patate douce. Et ça me suffit. Là, je vais me caler un peu dans la voiture. Je vais encore manger. Je suis pas si pressé que ça. La vie est belle. Le régime a été géré par des mains de maître, comme d'habitude. Nickel. Merci Marie, ma nutritionniste. Toujours la dédicace, c'est important. C'est en très grande partie grâce à elle que la gestion du poids est aussi bien faite. Donc là on est tranquille. Au poids j'étais limite comme d'hab. Voilà. J'avais quand même une petite marge, hein, 400 grammes. Je suis pas habitué à arriver aussi confiant à la pesée. Et avec autant de marge, c'est assez déconcertant. Mais on s'y fait. C'est un peu le moment réconfortant là du coup. Ah frérot, là c'est le petit moment, mon petit moment à moi. Notre petit moment à nous, avec ma gamelle. Donc là je vous présente mon assiette très simple, hein. Pour pas changer, riz, patate douce. Voilà, comme ça on a notre rapport en glucides. La spécialité maintenant. Ça c'est vraiment la spécialité, hein. Et c'est pas que pour les compétitions, hein. J'en mange vraiment tout le jour de ma vie. Tous les jours. Ainsi qu'avec les amandes. Voilà, c'est vraiment la tradition, hein. J'en mange tout le temps aussi. Une très bonne source de calcium. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est très important d'en manger pour la santé osseuse. Ensuite, on a du poulet fait par mes soins, donc assaisonné par Nikos. Voilà, paprika, curry, oignon, ail, tout ce qu'il faut avec un peu de poivre. Voilà. Et puis la petite touche secrète que je vous dirai pas parce qu'il faut le goûter. Et puis voilà, on va manger. On est dans les temps. Comme je vous avais dit dans le vlog d'avant, il faut toujours manger minimum 4 heures avant de combattre. Donc là on est dans les temps. Et à part si mon combat il est encore avancé. Mais dans ce cas là, ce sera la vie. Parce que je vais manger dans tous les cas. Ok. Voilà, on s'est vu avec mon adversaire. On s'est croisés. Bon, c'est un bon gars, je pense que c'est un bon gars dans la vie de tous les jours. Hein, mais bon. Le sport oblige, je vais devoir le casser la gueule. En plus, on s'est reconnus parce que moi, je suis le genre de mec, quand je vois mes adversaires, je vais sur leur Instagram et je regarde leur story, moi. Il a dû voir mon blaze, il a dit mais ça ouf lui. Parce que moi, je regarde les stories, je sais pas, ça m'émoustille, j'aime bien. Je me dis, ah ouais, il vit, hein. Ou sinon il vit pas, mais dans tous les cas, je vois un peu ce qu'il fait dans la vie de tous les jours et j'ai l'impression de le connaître, tu vois.
de rentrer un peu dans son univers. Comme ça, je sais pas, ça me permet d'être rassuré, je sais pas. Et puis un jour, je vais arriver, je vais voir que c'est un mec des forces spéciales qui s'entraîne tous les jours comme un malade. Même là, ça va me rassurer en fait. Même là, ça va me... Je sais pas, le fait de connaître le mec, je sais pas, moi j'aime bien. Voilà. Il y a des gens qui aiment pas regarder leur adversaire. Moi, je suis un mec, plus j'en sais, mieux c'est. Ça te permet de mieux appréhender les combats du coup. Si Bien sûr, ouais, ça me permet de me dire, là, je sais où je mets les pieds en fait. Dans tous les cas, faut que je le tape. Mais si je le connais, si je vois un peu ce qu'il fait, je sais pas, en fait, je pense que c'est inconscient, je me dis que je saurais un peu mieux comment le taper, tu vois. Voilà. Donc là, j'ai vu un peu ce qu'il fait. Voilà, je vais pas vous dire, hein, c'est sa vie privée quand même, faut pas abuser. Mais, moi, je sais ce que je vais faire en tout cas. Ok, on te souhaite un bon appétit du coup. Merci mon frère. Ma peau est brune, belle brille comme jamais. Dimanche. En plus avec une 9-4 de Créteil, de chez moi. Non. T'es bon, t'es bon. Effectivement, j'annonce la météo. Le châtiment nous garde. Je suis pas sûr que ça se finisse bien. Diamant. Ma peau est brute, mais elle brille comme jamais. Comme la richesse censée aller. Je pleure les malheurs de Léon le Deux. Là, c'est fort. Le son, il est fort. Il donne envie de tuer des gens. Ils sont morts. Il y a ça, frère. Ah oui. Ah non, ça, lui, il manque quelque chose de ouf. Il m'a dit quoi, la compète. Moi, je sais qu'il fait. Je sais même pas pourquoi. Pastel. C'est comme si je mangeais des coquilles. Là sur ta droite, il faut... De la cocaïne. Et maintenant on gère tout. C'est moi, j'ai un gros calibre. Et ça fait des contre. Celui qui dit c'est pas celui qui fait. Sous le bateau je suis le capitaine. Plaquette, logo, Eindhoven. Ce que je chante c'est pas du Beethoven. Elle a un cocu et son cœur ébène. La résine vient de Carthagène. Faire de la moula c'est ça qu'on aime. Pour les enculer par centaines. Bébé ce soir je suis ton capitaine. Au quartier j'ai beaucoup trop de blême. Je vends la mort dans un... Mais moi je sais ce que je vais faire en tout cas. Ok, on te souhaite un bon appétit du coup. Merci. Kev là, faut faire attention. Y'a les ports, faut que j'analyse. Avant de parler, faut que je me canalise. J'ai des frères en prison, des peines plus de 10 ans, sans jamais de permission. Elle a dit
suis pas un lutteur, mais c'est faux. Moi, je suis un lutteur. Ah, t'es un lutteur, c'est bon. J'ai rien dit. Lui, c'est l'étrangleur. C'est l'étrangleur. Le nouvel étrangleur. Je suis pas un étrangleur, je suis un combattant. C'est un combattant complet. Combattant complet. Si tu me donnes ta tête en dessous de mon aisselle, Voilà. si tu la mets au niveau de mon tranchant, ben, si j'ai qu'à fermer la guillotine, ben, Ça, tu vas boire du lait. c'est pas grand chose. C'est pas grand chose en vrai. Y'a les points, faut que j'analyse. Avant de parler, faut que je me canalise. J'ai des frérots en prison, des peines plus de 10 ans sans jamais de permission. Faut que je me canalise, la vie c'est hard. Baby est fraîche donc j'oublie dans ses cuisses. Fais pas carré, tu veux ma baby. Ils ont ramené des raclis dans le vide, tu attends quoi pour zaguer. Tu nous fais le gars sans princesse, baby est déjà cadenassée. Je crois que tu vas la gérer. Elle a le bout la Noélia. C'est une bad girl, elle donne tout là. Elle donne le go, elle sait ce qu'elle fait bibi la coque. Elle a le bout la Noélia. C'est une bad girl, elle donne tout là. Elle donne le go, elle sait ce qu'elle fait bibi la coque. On a vendu de la cocaïne et maintenant on gère tout. C'est moi, j'ai un gros calibre et ça fait des gros trous.
B? En B. Ah ben oui, je suis pas payé. C'est parce que je sais même En plus les gars, ça me donne encore plus faim pour les échéances qui arrivent. Faut pas oublier que les MMA League, c'est les sélections pour les championnats de France. Donc voilà, que je gagne, que je perds, le plus important c'est surtout me qualifier pour les championnats de France de juin, et que je les gagne pour me qualifier pour les championnats du monde. Donc là c'est une bataille que j'ai perdue. je t'ai sonné. Mais la guerre, attends, je sais plus si c'est la guerre ou la bataille. Bref, en tout cas, vous avez compris. J'ai juste perdu une étape du parcours. Mais il en reste beaucoup. Donc restez branchés, abonnez-vous, likez la vidéo si vous avez kiffé. Et voilà, en tout cas, moi, je serai toujours là pour donner le meilleur de moi et vous faire de belles prestations. Okay, même dans la défaite. Mais j'espère les prochaines pour la victoire. Il me reste encore à bosser physiquement parce que. Après, j'ai peut-être mal géré parce que je voulais qu'envoyer des grosses patates. Je voulais bien le toucher. Et Gaëtan, il m'a bien dit tu vois, au lieu de vouloir le coucher directement, de juste le toucher. Parce que juste le toucher, déjà, ça me manquait. Déjà, mais passez bien. Merci à toi. Bon, là, on va Ah oui, Bouga, ouais. Tu sais où faut aller. Adrien Melançon, Nicolas Lyonnais, j'ai dit 40%. J'ai pas demandé, t'as pas demandé le choix. C'est content, ouais. Bien, champion. Bon ben voilà, c'était une belle compétition quand même. Le mot de la fin, on va dire que je suis motivé pour la suite parce que même si je perds de très bonnes choses, mon coach il m'a dit ce qui allait pas. Donc j'ai pu produire des trucs et grâce à ça, j'ai su sur quoi bosser pour la suite. Voilà, je suis un bâton, donc là j'ai hâte d'avoir de prochaines échéances pour prouver que ça c'était une erreur de parcours. En tout cas, le travail il est fait et il reste à faire. Donc la suite au prochain épisode les gars. Là je finis deuxième, la prochaine fois je vais chercher la première place.